Bon matin! J'ai pas dormi la nuit. Aujourd'hui, mon intention est de te parler de mon offre de service. Ça a vraiment été de plus en plus clair et je me suis même fait un petit mind map pour te dire tout ce que j'avais à te dire à propos de cela. Donc, premièrement, je t'avertis, je suis reverse engineer. Ça, ce que ça veut dire, c'est que des fois, je pars du point Z pour retourner au point A. Donc, écoute jusqu'à la fin pour bien saisir le pourquoi du comment. Puis peut-être que ça fera du sens. Puis ou sinon, ben, tu l'écouteras à l'envers. Je sais pas quoi te dire. Mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de te répondre. Donc, astro-maman, astro-coaching individuel et familial. Je crée des lignes du temps cosmiques qui nous permettent de venir observer dans quelle zone de notre vie les planètes et les transits nous influent présentement. Et ça, c'est bien beau, mais ça prend aussi... ça t'as-tu déjà arrivé de te dire hey, « je veux vraiment faire ça, mais j'y arrive pas, puis je comprends pas pourquoi. » Donc, voilà. C'est ce que je permets dans mon offre de service. C'est ce que j'ai démêlé avec toi. Donc, j'ai réussi. Vous avez compris le point A peut-être. Donc, ça part d'une vérité, en fait, mon offre, que nous sommes tous influencés par l'ensemble des astres, ici et maintenant, et de la même façon. Donc, les astres nous parlent à travers les signes astrologiques, qui nous amènent des croyances ou bien des acceptations. Mais il y a une nuance de perception dépendamment de l'incarnation présente. Donc, qui reçoit ces astres-là, on va avoir deux nuances de perception. Donc, la première, on ne sera pas influencé par les astres dans les mêmes domaines de vie. Ça, c'est le premier point. Fait que quand tu te dis, moi, là, je crois vraiment que c'est par l'action que j'existe, ben moi, ça se peut que ça soit dans le domaine de vie des relations, alors que toi, c'est dans le domaine de vie familial. Donc, tu vois qu'on a la même croyance, mais elle n'est pas dans le même domaine. Donc, si on essaie d'en parler en même temps, ça se peut que notre vérité ne soit pas vraie pour l'autre, alors que c'est vraiment ce qu'on sent à l'intérieur. Et on n'aura pas la même relation entre les transits actuels et, écoute bien ça, notre empreinte cosmique téléchargée le jour de notre naissance. Allô Anne-Sophie, merci pour les cœurs! Contente que tu sois là. Donc, c'est ça. Là, allô, j'ouvre une nouvelle direction. Donc, le lieu, l'année, le mois, le jour et même la minute de notre naissance vient créer les programmes, vient créer les patterns puis les disquettes générationnelles qu'on a besoin pour expérimenter l'incarnation présente. Donc ça, là, si on pense, juste, j'ai le goût de donner un exemple, mais tu sais, les transits lents, les planètes qui bougent lentement dans le ciel, là, ben, ils restent longtemps dans les mêmes domaines de vie. Puis c'est des transits qui sont plus lourds, qui sont plus impactants. C'est ça qui va vraiment venir nous transformer. Puis les planètes, on dit qu'elles rétrogradent dans une année, donc elles vont faire un chemin, puis ils vont revenir, puis ils vont repasser. Puis mettons qu'on pense aux enfants, qu'eux sont nés quand que Pluton était sur le degré 25 du Capricorne. Ben, Pluton, là, il avance environ à, je pense que c'est 1 degré par 6 mois. Mais quand il va revenir passer sur le Pluton de naissance de l'enfant plusieurs fois dans les premières années de vie. Oups, c'est ça pour tous les transits-là, c'est qu'ils vont venir vraiment comme refusionner avec l'énergie. Puis c'est là que nous, parents, recevons des crises existentielles d'enfants de 2 ans sans comprendre. Voilà, ça fait du sens, hein? Moi, j'adore ça.
Dis-moi si ça fait du sens. C'est comme vraiment satisfaisant et savoureux de voir tout ça, puis surtout de pouvoir justement avoir une carte avec ce que je t'offre bientôt. Donc, ça m'amène à te partager ma croyance que le cycle d'une âme, c'est de venir vivre les expériences humaines 3D. Là, je suis vraiment mes notes parce que j'ai vraiment été claire dans ma canalisation. Fait que je vais rester focus. Donc, l'expérience humaine, parfois, elle est longue, parfois, elle est courte, parfois éprouvante ou bien légère. Puis là, j'ai écrit, puis qu'on s'attend que les expériences sont vastes. Donc, tu sais, pourquoi il y en a qui souffrent dans le monde alors que moi, je peux manger à ma faim? Ou pourquoi moi, je peux pas manger à ma faim alors que tout le monde peut ailleurs manger à leur faim? On peut tomber dans la souffrance, dans le désespoir, puis avoir le goût de mourir, ou on peut choisir de se ramener dans notre incarnation, dans ce que nous, on a choisi de vivre ici et maintenant, et l'incarner, et choisir d'embarquer dans notre incarnation, puis la vivre, la faire se déployer. Et ça m'amène à mon 5e point, qui m'amène à te parler que à 9 ans, j'ai eu à faire le choix conscient de vivre. J'avais une peur, une phobie de mourir, enfant. Je perdais tout, je m'éparpillais. J'arrivais pas à être incarnée dans le ici et maintenant. Et j'ai vraiment, ma mère m'a dit à 9 ans, Naomi, tu dois choisir. Tu peux pas rester entre les deux. Et ça a vraiment été dur. Tu sais, je me rappelle m'être posé la question. Puis, dans le temps, c'est plus clair pour moi, mais probablement que ça venait retoucher au même transit, au même questionnement. Mais j'avais reçu la guidance par, je pense, ma numérologie, que je revenais pour une 2e fois pour le même défi. Crois-moi que je me suis dit là, si c'est ça l'enfer de se dire que je vais revenir jusqu'à ce que j'ai pas réussi à le faire ou jusqu'à ce que j'ai pas embarqué dans de montgolfière puis que j'ai vécu mon chemin, ben, moi choisir de vivre, hein? Puis on va le faire, puis on va réussir, puis on va être capable. Donc, oui, donc crois-moi que je suis pas là pour niaiser. Puis ça m'amène à mon 6e point que c'est bien beau, là, choisir de vivre, puis de s'incarner, puis de faire, d'assumer le contre d'âme qu'on a pris avant d'arriver. Mais moi, pour ça, j'ai besoin de pouvoir évoluer à mon rythme et sans être brusquée. Ça, c'est comme la cerise sur le Sunday de je suis capable seule et j'attribue ça à Pluton en Scorpion. J'ai bien hâte de voir si ça résonne avec bien du monde parce que on est environ une génération entière de 14 à 30 ans, je me rappelle plus exactement, mais d'avoir un Pluton en Scorpion. Et l'énergie du Scorpion, c'est qu'il est capable par lui-même de plonger dans sa noirceur et faire le chemin. Cependant, s'il n'y a pas de carte, il peut se perdre. C'est là qu'on devient dans l'obsession et qu'on perd la passion, puis on a le sentiment qu'on va tout perdre et on sabote tout. Donc, c'est la promesse que je te fais que c'est beaucoup plus facile avec une carte de route et c'est ce que j'ai envie de te partager. Parce que l'astrologie, c'est vaste et c'est vraiment un bel outil de connaissance de soi. Mais même quand que je fais mes formations d'astrologue, il n'y a pas de quand, comment observer. Tu sais, c'est tout le temps... moi, je me dis, oui, mais quand est-ce que je fais ça, implanter une nouvelle idée? Ou quand est-ce que je l'observe, cette énergie-là? Parce qu'on peut bien se perdre dans l'observation de notre thème, de notre carte, sans être capable de l'appliquer dans notre concret. Donc, c'est pour là que j'en viens à t'offrir, en fait, d'apprendre un parcours autonome, clair et mesurable. Choisir à quel rythme
tu as envie d'avancer. Parce que c'est bien beau avancer, de dire que je veux le faire seul, je veux le faire à mon rythme, mais c'est quoi ton rythme? T'as-tu envie d'avancer aussi vite que la Lune? La Lune, là, elle passe 2 jours et demi par signe. Fait qu'elle, là, en un mois, là, elle fait le tour de tes transits. Par intuition, tu pourrais réactiver toutes tes planètes en un mois. Mais, on s'entend, ça marche pas vraiment de même. Mais tu peux le voir comme ça si tu veux, puis ça t'amène à pouvoir évoluer très, très vite. Et très... à la vitesse d'un enfant. Okay? Les enfants sont vraiment, du moins pour les 3 que j'ai ici, là, sont vraiment cadrés avec la Lune et leur domaine de vie. Tu sais, ça bouge beaucoup, puis c'est sûr qu'on a encore plus d'outils dans tout ce que j'ai à te partager pour savoir comment pas perdre la tête, nous, en tant que parents. Mais oui, c'est ça. Fait qu'avoir... Puis le soleil, lui, par exemple, il va passer 1 mois, environ 30 jours par signe. Donc là, lui, il va beaucoup plus lentement. Fait qu'on peut dire qu'on a un processus d'environ 1 an pour voir toutes nos énergies, puis choisir de poser des nouvelles intentions pour évoluer. Mais encore là, si on trouve un crème 1 an pour faire le tour, je perds la tête, ben on a aussi des planètes plus lentes, le Jupiter qui parle au niveau de nos croyances. Ben nos croyances pour faire le tour de notre zodiaque, c'est 1 an par signe. Donc lui, c'est 12 ans. C'est hot. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Donc, voilà, c'est un peu tout ça. Puis, merci à mon énergie de taureau d'avoir le goût d'être routinier, de comprendre, de mettre ça clair, routinier, puis qu'on puisse avoir un plan. Et ensuite de ça, on va pouvoir se permettre d'être propulsé par les énergies de ici et maintenant, parce qu'on va avoir arrivé à vivre une acceptation de soi, débloquer nos disquettes et nous permettre de pouvoir tout réactiver et se permettre de retrouver. En fait, je l'avais écrit, je le vois plus. Retrouver le flow. Donc, replonger dans le flow, dans le ici et maintenant et comprendre plus rapidement c'est quoi nos patterns, c'est quoi notre empreinte cosmique qu'on vient expérimenter pour se permettre d'être propulsé par les énergies de ici et maintenant et enfin vivre ce qu'on ressent et qu'on a envie de pousser au moment où on a envie de le faire. Donc voilà. Donc sur ce, mon offre de service ressemble à ça. Donc, on a un astro-coaching individuel où je fais ta carte à toi de façon linéaire pour que tu aies vraiment les curseurs et je t'explique le tout dans la rencontre d'1 heure. Et je décortique tout le langage astrologique en mots-clés pour être capable de faire les liens. Donc ça, c'est pour le premier. Ensuite de ça, il y a aussi l'astro-coaching familial. Donc, ça, ce que c'est que je viens encore te donner une rencontre d'1 heure pour te montrer comment ça fonctionne et te parler de comment on vient gérer. Et ça vient aussi avec une ligne du temps familiale, cosmique et dynamique. Donc, même chose aussi, l'autre aussi est dynamique, mais c'est juste pour une personne. Donc, c'est à quoi ça ressemble. Je ne l'ai pas... je vais te montrer rapidement. Je plonge ce matin. Merci d'être là. N'hésite pas si tu as des questions. Donc, je te montre rapidement. Donc, ça ressemble un peu à ça ici. Donc, on a une ligne du temps avec les signes. On a les domaines de vie et les petits curseurs qu'on peut venir placer. Mais il y a toutes les définitions clés pour t'aider à le faire, même si tu connais pas encore le monde de l'astrologie, mais on parle avec des mots-clés. On va beaucoup travailler avec la Lune pour essayer de réussir à nommer tout ça. Donc, et le troisième, c'est ça, ça vient avec la ligne du temps familiale, cosmique et dynamique. Ça vient aussi, toutes les deux, avec un mandala de domaine de vie qu'on va pouvoir remplir pour pouvoir identifier quel domaine de vie est plus présent en ce moment, sur lequel j'ai le plus de planètes. On parle en astrologie de celtium, où est-ce que dans un même signe ou un même domaine, on peut avoir on peut avoir plusieurs transits en cours, ce qui fait que l'énergie est plus dense, plus présente, puis que tout nous appelle à aller là, autant notre confiance, notre volonté, notre énergie,
notre désir, nos pensées, notre intuition, des fois, tout est dans le même paquet, puis c'est comme, je veux faire ça. Mais si on n'est pas allé voir notre empreinte cosmique individuelle, nos disquettes, ben même si on veut tout ça, même si on ressent qu'on veut ça, ben là, c'est là où est-ce qu'on va procrastiner, où est-ce qu'on ne sera pas capable de rien mettre en place, qu'on va se donner des j'ai pas le temps, j'ai pas la patience, j'ai des choses faciles à. Ben, pas faciles, mais des résignations au lieu, au lieu de justement pouvoir le faire puis plonger en se disant OK, je vais revenir voir c'est quoi moi qui se passe, puis après ça, je reviens pour faire ici et maintenant. Et le troisième offre de service que je vous offre, c'est un astro-coaching d'alignement. Donc, une fois que tu as ton outil pour... Ça, là, c'est... Après ça, c'est à vie. Ah oui, en fait, j'ai oublié, je t'offre aussi un éphéméride d'1 an pour que tu puisses savoir exactement où sont placées les planètes dans le ciel à chaque jour. Donc, c'est juste à suivre. Tu sais, c'est un jeu d'association, là, mais ma fille est capable de le faire, puis elle a 5 ans. Fait que c'est vraiment tout simple à faire pour venir placer ta ligne du temps dynamique et faire la gymnastique et te poser les bonnes questions dans le bon domaine de vie pour y voir des lumières, pour pouvoir faire ton introspection. Et dans le fond, le troisième service, c'est de venir vivre en fait un 30 minutes de rencontre pour faire la couture entre deux énergies. Quand on passe d'un domaine de vie à l'autre, des fois, on perd le nord, puis on fait « Oh, wow, OK, là, je parlais français, puis là, tout d'un coup, tout est chinois. » Donc, le troisième offre, c'est de pouvoir t'offrir un alignement plus concis, plus abordable, qui te permet de continuer d'utiliser cet outil merveilleux que j'ai mis en place pour moi d'abord et que je vous ai offert ensuite. Donc, voilà, les liens ne sont pas tout à fait tout au point. Peut-être qu'il y en a encore qui bug. Mais pour prendre ton rendez-vous, mes liens sont dans ma bio, Calendly. J'ai un lien pour justement réserve ta rencontre astro. Et sinon aussi, tu peux aller voir sur mon site web astromaman.com. Et dans la zone service, tu peux réserver. Tu peux voir un peu plus en détail, mais réserve par Calendly dans ma bio ou écris-moi sur contact. Donc, ma page astromaman.com/contact. Tu peux venir m'inscrire toutes tes informations et me poser tes questions et ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Donc voilà, si tu as des questions, écris-les en commentaire. Et ça me fait vraiment plaisir d'être rendue là. Je sens l'énergie passer dans toutes les cellules de mon corps. Donc, je te souhaite une belle journée, un beau samedi, une belle saison de la Vierge, une belle nouvelle lune de la Vierge qui arrive lundi. Vraiment là où je vois l'importance de s'offrir notre zone de magie, nos idéaux à soi-même avant de les offrir aux autres. Parce que ensuite de ça, on comprend que c'est à nous qu'on doit l'offrir. C'est à nous qu'on doit dire oui. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Donc, je te souhaite une belle journée, puis on se reparle bientôt.